Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen. Alors, les disciples n'ont pas réalisé qui est Jésus. Amen, ils ne l'ont pas réalisé. Alors, on le voit dans Marc 4, le verset 35. Sinon, leur réaction serait différente. Ils n'ont pas réalisé au fait qui est celui-là qu'ils appellent maître et si bien que leur réaction révèle, n'est-ce pas, un peu la place que Jésus occupait dans leur cœur à ce moment-là, cette période-là. Dans Marc 4, le verset 35, ils sont partis, n'est-ce pas, ils partaient en barque et puis le vent s'est levé et c'est la tempête, ils étaient dans la tempête et c'est là, n'est-ce pas, qu'ils réalisent qu'il y a une personne qui est là avec eux, c'est-à-dire leur Seigneur, qui est au fait au-delà de ce qu'ils pensent être, de qui ils pensent être. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Alors, physiquement, Jésus-Christ leur dit, passons de l'autre côté. Amen. Et on va voir que ce même soir-là, spirituellement, les disciples sont passés de l'autre côté. Amen. Parce que c'est à partir de cette expérience-là qu'ils ont réalisé en fait que Jésus-Christ était plus que ce qu'eux ils imaginaient. Amen. Alors au verset 36, après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque et il se trouvait qu'il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'il se remplissait déjà. Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. N'oublions pas, n'est-ce pas, qu'ils étaient plus âgés que Jésus. Jésus était un peu plus jeune parmi eux. Et voilà, ils sont impressionnés, n'est-ce pas, par les miracles que Jésus fait, et les guérisons, ses messages, ses prédications, tout ça, ça les impressionne. Et puis ils disent, non mais voilà celui qui doit venir sauver Israël. Mais ils n'avaient pas encore réalisé que même le vent pouvait obéir à Jésus. Alors, ils étaient avec lui, sachant qu'ils ont leur maître à bord. Mais de là à penser, n'est-ce pas, que même la nature peut faire silence devant Jésus, ça c'était d'un autre niveau. Et pour que les disciples puissent vivre cela, il fallait que l'expérience soit, n'est-ce pas, de taille. Alors, Jésus-Christ leur dit, allons de l'autre bord. Parce qu'ils avaient travaillé toute la journée, ils étaient fatigués. Jésus-Christ, bon, voilà, il y avait un travail, il y avait du repos et il y avait un travail aussi à faire. Et en pleine traversée, c'est là qu'ils se disent, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est-il? Mais avant que cette expérience se passe, Jésus-Christ a toujours été le même, c'est-à-dire le créateur de tout l'univers. Y a-t-il une brebis qui n'obéit pas à son maître? Non. Si vous allez souvent dans un enclos, vous allez voir souvent que là où il y a les animaux, quand le maître vient, les animaux, surtout les moutons, ils commencent à suivre le maître. Parce qu'ils veulent manger. Alors si c'est la personne qui est habituée à leur donner de l'eau, habituée, n'est-ce pas, à leur donner du foin, de l'herbe et tout, dès qu'ils s'amènent, tous les moutons vont commencer à faire du bruit parce que quelqu'un lui dit, on veut manger, on veut manger, on veut manger. Amen. Et la mer, le vent,
les arbres, toute la création sait qui est Jésus. Amen. Ils n'ont pas nos bouches pour parler, mais toute la création est au courant de qui est cet homme-là. C'est nous qui ne le savons pas et qui ne réalisons pas, n'est-ce pas, la grandeur ou bien l'importance souvent de Jésus-Christ. Alors, c'est dit, au verset 20 de Romains 8, c'est dit, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Même la création a été soumise, n'est-ce pas, à la débâcle de la création, à ce qui s'est passé, n'est-ce pas, avec l'erreur, n'est-ce pas, qui a fait que Adam est tombé. Même la création a été soumise à ça. Sinon, amen, les effets, n'est-ce pas, de la création comme à ses débuts sont d'une évidence quand on lit la Genèse et puis on sait que Dieu a créé tout ça. Mais les arbres, ils le savent. Alors, si on retourne à l'histoire du figuier maudit, n'est-ce pas, Jésus a maudit le figuier. Le lendemain, quand ils sont repassés, Pierre a dit, mais voilà le figuier que tu as maudit. Excusez-moi, Jésus-Christ a parlé au figuier. Le figuier n'a plus donné. C'était pas par méchanceté qu'il l'a fait. Amen. Il est venu pour voir s'il y aurait vraiment de fruits. Parce que c'était un figuier hybride. Il a été planté là. Les gens se disaient, bon, ça va produire, n'est-ce pas? Mais c'était quelque chose d'autrement spirituel. Et Jésus-Christ s'est dit, ok, Jésus est venu pour voir. Il n'y a pas de fruits. Et Jésus-Christ dit que personne ne mange encore ton fruit. Question de dire que la création est soumise aux paroles de son Créateur. Le figuier a obéi. Le vent a obéi. Amen. La mer s'est calmée. Et les disciples, à ce moment, réalisent que, tiens, on a ici plus qu'un être humain. On a ici quelqu'un de hautement puissant. Et qui est-il? Alors, jusqu'à ce que tu réalises qui est Jésus, souvent tu ne dois pas lui faire confiance à 100%. Amen. Jusqu'à ce que tu réalises qui est Dieu, tu ne dois pas lui faire confiance à 100%. Parce que tu as un schéma dans ta tête. Et le schéma est tel que, ok, j'ai des problèmes, Dieu peut m'aider. Il peut m'aider à 40%, il peut m'aider à 80%. Parce que l'autre 20%, c'est moi qui dois aller le chercher. Oui, Dieu est capable de m'aider, mais il ne peut pas complètement m'aider parce qu'il y a des choses que je veux faire et puis il ne m'aide pas. Etc., etc. Mais très souvent, si tu demandes quelque chose à Dieu et qu'il ne te le donne pas, c'est soit que ce n'est pas nécessaire pour toi, soit que ce n'est pas le moment que tu l'aies, soit encore, c'est juste une futilité qui est juste en train de te distraire. Et dans son grand amour, il veut tout simplement t'aider à garder ton focus sur ce qui est plus important. Alors c'est pour cela que tu te dis, oh non, mais il ne veut pas m'aider. Mais si tu t'arrêtais pour réaliser qui il est au fait, les choses changeraient. Et Dieu est tellement amour et bonté que Jésus-Christ leur dit, allons-y, passons de l'autre bord. Amen. Et physiquement, ils sont passés de l'autre bord, mais aussi spirituellement ce jour-là. Parce que il y a eu quelque chose de plus qui s'est ajouté à leur foi. Ils ont réalisé que même le vent, même la mer obéissent à celui-là qu'ils appellent Rabbi. Et ça, c'est d'une grande valeur. Et j'imagine que leur foi a aussi grandi ce jour-là. Parce que, après cette expérience-là, attendez, on va regarder, on est dans Marc 4. Après cette expérience, ils sont retrouvés à l'autre bord, là où ils allaient pour la délivrance de quelqu'un qui était enchaîné depuis des années par les démons des cimetières. Amen.
Et arrivé là-bas, Jésus-Christ délivre ce gars-là et ils reviennent immédiatement, les disciples, ils remontent, ils retournent à l'endroit où ils étaient. Donc tout cela a contribué à augmenter leur foi, n'est-ce pas? Et à leur donner, ou bien à leur faire donner une cote ou bien une note sur Jésus. Amen. Souvent, tu réalises une chose, tu vas dire, ah oui, celui-là vraiment, c'est le vrai, c'est le fils de David. C'est ce que les gens ont dit. Ah oui, lui, il est vrai. Il est vraiment différent des maîtres religieux. Voilà comment il fait. Et puis, voilà, je le note ainsi, je le note ainsi. Tout ça, ça contribue à augmenter notre foi. Et Dieu, dans son grand amour, fait ce que, souvent, il nous fait passer par des expériences indésirables. Parce que il veut augmenter notre foi. Pensez-vous que, quand les disciples étaient dans ce bateau-là, où le vent soufflait de partout, pensez-vous qu'ils trouvaient ça agréable? Non. La Bible dit, ils étaient pris de peur. Ils ne sont pas restés calmes. Ils sont allés secouer Jésus. Ils l'ont réveillé. Ils disent, mais attends, est-ce que tu dors? On est en train de périr, Jésus. On est en train de périr. Mais Jésus dormait. Excusez-moi de rire. Jésus-Christ dormait. Parce que il n'avait pas de problème. Si Dieu a dit d'aller à l'autre bord, Jésus savait que Dieu allait les faire rendre de l'autre côté. Parce qu'il leur dit, il dit, Seigneur, Seigneur, nous sommes en train de périr. Jésus-Christ leur dit, attendez, vous n'avez pas de foi? On va lire la partie. Il dit, au verset 4, comment n'avez-vous point de foi? Jésus-Christ leur dit, vous n'avez point de foi. Même un peu, vous n'avez pas. Amen. Peut-être que c'était pour cela que Dieu voulait que Jésus-Christ aille de l'autre bord avec ses disciples. Parce que Dieu savait qu'ils n'avaient pas du tout de foi. Et c'était le moment pour eux de faire augmenter leur foi. Amen. Alors, certainement, hein, tu as vécu des expériences difficiles ou bien tu es en train de passer par des moments difficiles, peut-être. La seule manière pour Dieu d'augmenter ta foi, c'est de te faire passer par ce que tu es en train de passer là en ce moment. Amen. Souvent, ce ne sera pas agréable. Souvent, tu ne vas pas trouver ça drôle. Souvent, ça te met dans tous les états. Colère, pleurs, et puis envie de tout laisser tomber, et puis frustration, toutes sortes, d'émotions, n'est-ce pas, par lesquelles tu pourrais passer. Mais tout cela fait partie de ton cursus spirituel. Parce que Dieu veut faire augmenter ta foi, alors il envoie des épreuves sur ton chemin. Si on revenait sur l'exemple de Job, quelle expérience terrible, disons-le comme ça. Ce n'était pas facile. Même extérieurement, quand on lit cette histoire de Job, après des années et des années et des siècles, on se dit, mais ça n'a pas d'allure. Comment est-ce qu'un être humain a pu vivre toutes ces histoires-là? Mais, quand on regarde la fin de l'histoire de Job, on oublie tout de suite tout ce qui s'est passé avant. Tout ce que Job a vécu, on oublie cela. On a un soulagement, un sentiment de satisfaction pour ce que Dieu a fait dans la vie de Job. C'est la même chose que Dieu veut faire dans notre vie. Parce que si toute notre vie, ce n'est que tout ce qu'on aime, tout ce qui est bien, on ne va pas grandir. On ne va pas apprendre autre chose. Et Dieu aimerait qu'on apprenne autre chose. Il aimerait qu'on grandisse. Et la seule manière de ne pas vivre une débâcle, n'est-ce pas, quand on vit ces moments-là, c'est de demeurer dans l'amour du Seigneur. Alors, si on regarde Jean 15, amen, Jean 15, le verset 7, Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits,
C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous demeurez en moi, dit Jésus. Mais on demeure en Jésus comment? La réponse se trouve dans le verset 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. La seule manière de demeurer, n'est-ce pas, en Jésus, c'est de nous aimer les uns les autres et c'est d'aimer Dieu le Père. C'est la seule manière. Si on manque d'amour, alors on ne pourra pas demeurer. La seule manière de demeurer en Jésus, c'est la marche de l'amour. C'est la marche loin de l'égoïsme. C'est la marche de la confiance en Jésus-Christ. Vous savez, quand on aime une personne, on est appelé à lui faire confiance. Amen. On ne connaît pas la personne et on ne peut pas connaître une personne à 100%. La première des choses, c'est de faire confiance à la personne. Alors, des voix peuvent te traverser en disant, et puis est-ce que je le connais? Et puis, est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il serait en train de me mentir? Mais tu ne peux pas savoir. Amen. Tu ne peux pas savoir. La seule manière pour toi de savoir, c'est de faire confiance à la personne et de voir si la personne va tenir son bout. Et si après, la personne te déçoit, au moins, tu as la preuve que tu as aimé la personne. Tu as fait confiance à la personne. Et finalement, c'est la personne elle-même qui a prouvé qui elle était. Pour revenir à Jésus, tu ne peux pas grandir dans ton amour pour Jésus si tu ne fais pas confiance à Jésus. Si tu ne lui donnes pas, entre guillemets, une chance de te démontrer qu'il est capable, n'est-ce pas, de t'aider. Amen. Toutes les opportunités que Dieu place devant toi, comment les traites-tu? Souvent, une opportunité vient, mais elle est tellement difficile pour nous qu'on se dit, oh non, non, ça, c'est pas Dieu. Non, non, non. Dieu ne peut pas me faire perdre mon boulot. Ce n'est pas Dieu. Alors, non, je n'écoute pas cette voix. Mais il se pourrait qu'effectivement, ça soit Dieu qui ait voulu que tu perdes ce boulot parce qu'il veut te dire quelque chose et qu'il veut t'orienter ailleurs parce qu'à cet endroit, exemple, il y a quelque chose peut-être que Dieu n'aime pas, ou bien il y a quelque chose qui pourrait arriver, ou bien alors que tu marches avec lui, tu es arrivé au niveau où tu devrais laisser ce côté-là pour te concentrer plutôt sur autre chose, et puis peut-être que Dieu te parle depuis longtemps, tu n'écoutes pas, et puis bon, subitement, il a dit, ok, on va aller par les moyens les plus durs. La personne va perdre son boulot. Alors, tu perds ton boulot, tu es devant Dieu, matin, midi, soir, en train de pleurer. Alors, voilà. Dieu peut maintenant t'orienter pour te dire, écoute, là-bas, c'est moi qui ferme la porte pour t'orienter de ce côté. Et une fois la voix de Dieu entendue, là, tu peux commencer à faire confiance à Jésus pour dire que, waouh, Seigneur, merci de m'aimer, de me faire passer par là pour que je puisse aller de l'autre bord. Amen. Alors, c'est dit dans 1 Thessaloniciens 2. Attendez, je regarde mes notes. Un Thessaloniciens 2. Au verset 3, c'est dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Donc Paul dit, on n'a pas eu la cupidité pour mobile. Il dit, nous ne parlons pas pour plaire aux hommes.
Et c'est là que Dieu veut nous amener tous. Quel est le poids de la parole des autres sur ta vie comparé à la parole de Dieu? Quel est le poids? Souvent, Dieu veut nous amener de l'autre bord, mais nous sommes retenus par les amis, par nos relations, parce que qu'est-ce que les autres vont penser? Ils vont se moquer de moi, on a toutes sortes, on s'imagine toutes sortes de situations. Tellement la place que les autres occupent dessine notre vie, trace le chemin par lequel on devrait passer. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Dieu aimerait être le seul maître à bord du bateau. Et dans le cas des disciples, Dieu l'était. Il n'y avait aucun problème. Le vent soufflait, ce n'était pas le problème de Dieu. Dieu était assis sur son trône et Jésus-Christ était dans le bateau avec eux et Jésus-Christ se reposait. Ils ont eu une grosse journée, on le sait. Mais les cœurs que Dieu voulait toucher, c'était le cœur des disciples. Eux, ils étaient dans l'ambiance du moment. Alors, il y a eu des miracles, il y a eu des multiplications, il y a des guérisons, il y a des prédications. Alors, on est content, alors voilà. Mais Dieu, maintenant, met en pratique ce qu'ils ont écouté. Il dit, passons de l'autre bord. Alors, les disciples passent de l'autre bord, remplis d'enthousiasme parce qu'ils ne savent pas de toutes les manières où ils s'en vont. Mais leur maître est avec eux, ça va. Mais voilà le vent qui s'élève. Comment réagissent-ils? Ils réagissent comme on sait là, ils ont peur. Mais béni soit le Seigneur. Du fait que Jésus-Christ a menacé le vent, la mer, et à partir de là, les disciples ont eu confiance. À l'instant même, ils ont vu que la mer s'est calmée. Tout s'est calmé. Ils ont dit, mais qui est-il? Qui est ce gars-là? Mais le tout ne s'arrête pas là. Il faudrait que demain, ils aient confiance encore à Jésus. Il faudrait que une autre situation comme celle-là, si elle se produisait, les disciples puissent dire, ah, la fois dernière, on était dans la mer, on était sur la mer, voilà ce qui s'est passé, Jésus-Christ a calmé les eaux, alors il est capable encore de calmer le vent aujourd'hui. Amen. Alors, tout cela pour dire que nos expériences sont là pour nous aider à passer de l'autre bord. Et à réaliser qui est Jésus-Christ en fait et en réalité. Nous en avons besoin. Tu as besoin de savoir qui est Jésus. Et c'est maintenant que tu as besoin de savoir ça. C'est maintenant que tu peux lui faire confiance. Là, c'est là que tu dois bâtir, n'est-ce pas, ta confiance en Jésus maintenant. Ce n'est pas dans l'épreuve du feu. Ce n'est pas là, quand ça chauffe, que tu commences à dire oui, bon, je ne sais pas comment faire, et puis finalement, tu perds tout simplement le contrôle de la situation. Dieu n'aimerait pas ça pour toi. Alors qu'il a encore ton attention, il te dit, passons de l'autre bord. Amen. Et si tu acceptes, alléluia, amen, ce serait bien d'accepter, sache que l'autre bord est un inconnu pour toi, mais ce n'est pas un inconnu pour Jésus. Amen. L'autre bord est un inconnu pour toi, pas pour Jésus. Et si tu apprends à faire confiance à Jésus, alors de l'autre bord, tu apprendras ce qui doit être appris. Amen. Et tu grandiras pour réaliser que en fait, Jésus-Christ, c'est vraiment Dieu. C'est lui la solution à tous nos problèmes. C'est lui qui est le centre, c'est lui le créateur, c'est lui qui fait marcher le monde. Il n'y a rien qui puisse exister sans lui. Amen. Mais tu as besoin, alléluia, de vivre ce que tu es appelé à vivre. Et ce que tu es appelé à vivre, ça sera toujours l'autre bord. Amen.
Parce qu'on marche avec le Seigneur, et puis les choses se font comme du tic au tac. On sait que bon, après A, on va passer à B, après B, on va passer à C. Mais il arrive des moments où Dieu casse tout cela. Amen. Il perturbe tout cela. Il dit, ok, d'accord, on refait le planning. Et en refaisant le planning, tu te retrouves seulement de l'autre bord. Tu es un peu perturbé, tu es un peu débalancé, mais fais confiance à Dieu. Amen. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Jésus. Il t'aidera, n'est-ce pas? Alors que tu es de l'autre bord, il t'aidera à démêler toutes les choses et tu apprendras encore à lui faire confiance, n'est-ce pas? Afin de toujours faire confiance à ton Dieu. Peu importe l'intensité du vent, peu importe le nombre de temps que cela va prendre, ce que Dieu aimerait pour toi, c'est que tu grandisses. Amen. Et que tu réalises ces choses-là que tu ne pouvais pas réaliser si tu n'avais pas cette situation désagréable. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions, n'est-ce pas, continuer de persévérer au-delà de tout. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen.